Shavua Tov. Nous voilà à une semaine tout à fait particulière, riche d'événements. Tout d'abord, nous sommes dans la paracha Béchalach, où Moshe Rabbeinu va accompagner le peuple juif traverser la mer. Nous sommes ce Shabbat par Yud Shvat. Yud Shvat est une date chassidique, mais c'est une date pour l'ensemble du peuple juif. C'est le jour de la Hiloula, du départ du Rabbi Yosef Yitzhak, beau-père du Rabbi Lubavitch, mais c'est également une date où le Rabbi Lubavitch a pris sa fonction en tant que Rabbi. Cela fait maintenant 75 ans. Nous voyons que dans ce Shabbat Parashat Béchalach, lorsque le peuple juif a traversé, les femmes juives se sont mis à chanter, à jouer de la musique. Les hommes ont chanté uniquement, mais les femmes ont plutôt joué de la musique, des instruments de musique. Et nous savons également que Dieu a donné la priorité aux femmes par rapport aux anges qui voulaient chanter. La Haftarah, ce Shabbat, nous parle d'une femme, la prophétesse Dvorah, la juge. Donc nous avons cette semaine quand même l'honneur, beaucoup plus l'honneur à une femme. Myriam, elle a réuni toutes ces femmes et ils ont commencé à prendre des tambourins et ils ont joué de la musique. Pourquoi les femmes étaient beaucoup plus joyeuses que les hommes? Eh bien en vérité c'est très simple. Toute une question de souffrance. Les femmes ont beaucoup plus souffert que les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui porte l'enfant 9 mois. Et lorsqu'une femme porte un enfant 9 mois et est forcée, contrainte de le donner, que Dieu nous en préserve, de le jeter dans le Nil suite au décret de Pharaon, ça fait beaucoup mal, et très mal pour la femme. Et de là, nous voyons que la femme juive a une particularité dans l'éducation, dans le rapprochement de la mère et l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est dans le judaïsme, c'est une des raisons pour laquelle on est juif de mère. On devient juif parce qu'on a une maman juive. C'est la maman qui donne en vérité toute l'éducation. C'est la maman qui donne toute la vie juive à l'enfant. Les maris travaillent, sont en dehors de la maison, les femmes sont beaucoup plus proches de leur enfant. Et automatiquement, il y a une transmission beaucoup plus forte. Nous l'avons vu déjà au moment de la sortie d'Égypte. Les mères ont essayé de protéger leurs enfants, leur donner de la foi, essayer de leur donner de la spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, la joie était immense. Comme on dit toujours, tout dépend de la difficulté, la joie, elle sera au même niveau. Donc finalement, si on réfléchit bien, c'est un enseignement très fort pour nous aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un pharaon aussi cruel, mais nous avons malheureusement une assimilation. Nous avons des dangers pas aussi forts, mais pas moins. Car l'éducation, ce n'est pas uniquement d'envoyer les enfants à l'école. Je ne parle même pas, mais évidemment que c'est une école juive. Ce n'est pas l'éducation uniquement de donner un goûter à un enfant le matin ou lui donner de l'argent de poche. Je pense que l'éducation ne s'arrête pas du tout à là. L'éducation, c'est avant tout de la transmission des vraies valeurs à nos enfants. C'est surtout de la chaleur, beaucoup d'amour à l'enfant. Vous comprenez, on peut donner beaucoup de choses à l'enfant, sauf l'essentiel. Et la mère juive, quand la Torah nous parle d'une maman, c'est quelqu'un qui s'inquiète, pas pour aujourd'hui, mais qui construit son enfant et elle voit très loin, beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle que le défi des mères juives aujourd'hui, c'est de savoir lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école. Alors évidemment, il faut envoyer les enfants à l'école juive. Ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire. Mais pourquoi il faut envoyer les enfants à l'école juive? C'est parce qu'en vérité, nous avons besoin de transmettre les valeurs que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tous ces grands de la Torah nous ont transmis quelque chose. Et pour garder cette chaîne, tous ces maillons, nous sommes tous des maillons.
Et c'est très important de continuer cette chaîne sans que Chav Shalom, que Dieu nous en préserve, qu'il y ait un maillon cassé. Et comment ça se transmet? C'est avec beaucoup de foi qu'on donne à l'enfant, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Montrer, enseigner à nos enfants, pas uniquement les souffrances de l'Égypte, comme je dis souvent à mes élèves. Malheureusement, il y a eu la Shoah. Il ne suffit pas seulement de faire des commémorations, de rappeler qu'il y avait la Shoah, qu'il y a eu 6 millions de Juifs morts. La question aujourd'hui est de savoir, quel est notre travail aujourd'hui? Est-ce que notre travail, c'est uniquement de rappeler qu'il y a eu 6 millions de Juifs? Et d'abord, il y a eu plus que 6 millions de Juifs. Entre toutes les années qui sont passées, ce sont les mêmes morts. Ils sont morts parce qu'ils étaient Juifs. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en terre d'Israël, c'est les mêmes nazis, que les mêmes personnes qui ont tué les 6 millions de Juifs avant, c'est les mêmes qui reviennent aujourd'hui, qui tuent encore des Juifs. Quel est notre message à nous aujourd'hui? Notre message à nous, ce n'est pas de nous cacher. Notre message à nous, c'est au contraire, Dieu il nous demande de nous ressaisir et de donner une éducation à nos enfants ferme et déterminée et la fierté de ce que nous sommes et ce que nous transmettons. C'est ça les femmes juives, qu'est-ce qu'ils ont fait à la sortie d'Égypte. Elles étaient tellement contentes après ce qu'ils ont souffert et qu'ils ont vu des miracles, la mer s'est ouverte pour sortir de ces geôles, de ces prisons égyptiennes, de sortir de ces tunnels, de sortir de ces barbares. Eh bien, c'est un cadeau de Dieu, c'est pour savoir que ouvrons nos yeux. Nous avons aujourd'hui la chance de vivre dans un pays libre, où nous pouvons pratiquer notre judaïsme, Dieu merci. On remercie bien sûr le pays dans lequel nous vivons. Mais cela va dépendre beaucoup de notre détermination. Que Dieu y fasse que bien sûr, les femmes ont un rôle beaucoup plus important que les hommes dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'elles ont une sensibilité beaucoup plus forte que l'homme. Que Dieu y fasse que nos femmes puissent nous aider, chaque enfant à la maison, pour qu'il puisse être un chassid et être un exemple, et que lui-même à son tour, il pourra construire un foyer et être une lumière pour la société. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.